Salut, aujourd'hui nous allons présenter ici un tableau de bord récapitulatif d'une activité de gestion des approvisionnements et des stocks qui permet à un manager d'avoir la visibilité sur l'étendue de l'activité de son département en tant que responsable des stocks et des approvisionnements. Alors, nous allons faire une brève présentation du tableau. Alors, ici, nous avons une classification des dates de saisie des opérations du stock de la période. Là, nous sommes en 2020. Et ici, nous avons identifié une période semestrielle. En janvier, voilà les différentes opérations qu'il y a eu en janvier, en février, en mars, en avril, en mai, en juin. Alors, lorsque le manager, en fin de journée, il a besoin de savoir ce qui s'est passé concrètement, à la journée du 3 janvier, par exemple, ou bien à la journée du 22 juin, il clique là-dessus et il a la visibilité sur les opérations qui a eu lieu durant la journée du 22 juin en termes de store initial, le store de sortie. Il peut rapidement voir tous les mouvements qui y a eu lieu, les coefficients de rotation et tout. Il peut pareillement connaître la valorisation du store, les différents niveaux du store. Il a un regard sur le suivi des commandes en termes d'approvisionnement, les commandes qui ont été passées à ce jour, ou soit les commandes qui sont en attente. Là, on a les dates prévisionnelles. Et là, on a les commandes en attente. Et là, on a les différents. Là, il peut apprécier les commandes attendues et les commandes qui ne sont pas encore livrées. Ici, on a le récapitulatif des indicateurs. On peut facilement regarder quelle est la performance. Alors, il peut faire juste un clic, il peut rapidement avoir accès sur une feuille d'opération concernant une journée. Et ici, maintenant, nous pouvons l'utiliser lorsque on peut parler, par exemple, des archives pour faire une analyse sur une période. Si on a le même fichier qui parle d'un état des opérations de 2021 et qu'on veut savoir ce qui s'est passé en 2020, un fichier pareil, rapidement, on va dire, et on veut savoir ce qui s'est passé en avril. Là, on vient là le 17 avril. On clique juste sur le 17 avril. On a toutes les opérations. Ensuite, nous avons la classification des KPI logistiques. Voilà, on a les différents KPI. Voilà, si je veux voir, voilà, j'ai les KPI de coefficient de rotation. Je peux savoir ce qui s'est passé au mois de janvier par rapport à une référence bien précise. Là, on a un cumul de coefficient de rotation de 4,2. Et là, on peut avoir par la suite l'appréciation de nos coefficients de rotation mensuels. Là, l'objectif, c'est égal à 1. Là, l'objectif, tout ce qui est au rouge, ça veut dire que l'objectif n'est pas atteint. Tout ce qui est au vert, l'objectif atteint ou dépassé. Donc, voilà, si je veux, ça m'évite d'aller feuille sur feuille. Si je veux voir ce qui s'est passé avec les retards de livraison, je clique là, je regarde les retards de livraison, ce qui s'est passé. Voilà. Par rapport aux familles de produits, je peux apprécier là. Voilà, je peux voir tout ce qui est ouvert, ça veut dire que c'est bon, tout ce qui est rouge, ça veut dire que c'était mauvais. Maintenant, on va parler maintenant du stock historique. OK? Le stock historique, ici, c'est l'ensemble des ventes réalisées sur une période. Voilà, là, si on prend la famille des points de TPD40 au mois de janvier, par rapport à l'objectif c'est de vendre 225 cartons par mois. Et là, ici, on peut voir qu'en janvier, qu'on fait le cumul de ventes, on a vendu 295. En février, on a vendu 73. À la fin de l'année, on devait vendre 2700 cartons. On a vendu 1144 cartons. Et ensuite, on va poursuivre avec la prévision des ventes. On peut faire rapidement pour se projeter sur l'année 2021, faire nos provisions, dire OK, on va faire une majoration de 15%, on aura donc une majoration sur les ventes mensuelles. Alors ici, on va donc prendre en fonction de la vente moyenne mensuelle de l'année précédente, majorée de 15% qui est 14 cartons, ça nous donne 110 cartons. Ça veut donc dire que
nos prochaines ventes de l'année 2021 ont pour objectif de vendre 110 cartons, 27 cartons par mois et 5 cartons par jour. Voilà, on a aussi la classification ABC, voilà, donc je peux connaître après une certaine période la feuille qui nous parle de la classification ABC. Ça veut dire qu'à la fin d'année, on peut rapidement faire notre classification en fonction des produits qui se sont le plus vendus, qui ont une forte valeur en termes de chiffre d'affaires, jusqu'au produit qui a un chiffre d'affaires assez réduit. Alors ici, on peut donc faire rapidement notre classification ABC et à partir de là, maintenant, on peut faire des analyses ou essayer de faire cette classification au niveau du rangement de nos produits ou bien de l'étude même, dans le suivi même, parce qu'il faut comprendre ici que les produits de la classe A et B sont les produits les plus suivis sur lesquels il faut travailler les stratégies de réapprovisionnement, sur lesquels il faut faire plus des inventaires, sur lesquels il faut faire des sondages pour s'assurer qu'ils soient toujours disponibles et les produits. Ensuite, on va aussi entrer dans la rubrique des inventaires. Ici, on peut simuler des inventaires lorsqu'on vous fait comprendre à son équipe concrètement à quoi sert un inventaire. Là, nous avons notre fiche d'inventaire. On a notre stock historique. Ça veut dire que c'est le stock qui est en machine. Ici, quel est le secteur sur lequel nous allons faire nos inventaires? C'est au magasin. Maintenant, l'état du stock physique, c'est ce que nous avons récupéré, les informations récupérées après le décompte. Ensuite, on a le total du stock. Et ici, on a les observations. Là, on a les écarts. On a le justificatif. Voilà, des écarts. Pourquoi il y a eu manquant, pourquoi il y a eu excédent. Et après, maintenant, on a la décision prise par le top management, la planification des approvisionnements, le planning des approvisionnements. Ici, là, on a notre calendrier. Voilà, le calendrier des approvisionnements et le calendrier des réceptions. Alors, ici, maintenant, sur un regard, l'entreprise peut, ou bien le manager peut savoir que, OK, durant l'année, j'ai 6 commandes à passer et j'ai combien de réceptions? J'ai aussi 6 réceptions à recevoir. Tout est déjà planifié et à chaque fois qu'une période arrive, on passe la commande. Là, on peut avoir notre fiche de collecte des données. Ça veut dire que c'est à partir de cette fiche qu'on peut mettre à la disposition des opérateurs tels que les magasiniers pour pouvoir récolter les différentes informations qui vont les servir de reporting, qui pourront remonter au niveau du département des approvisionnements des stocks pour pouvoir donc faire cette centralisation Excel. Toute activité nécessite un reporting, un rapport d'activité sur une certaine période. Il peut être hebdomadaire, il peut être mensuel, trimestriel. Ici, là, nous avons notre reporting mensuel. Là, je peux cliquer là pour voir le reporting du mois de janvier en fonction des indicateurs clés de performance, bien évidemment, avec tous les commentaires y afférents. Donc, voilà un peu un aperçu de l'activité de gestion des approvisionnements et des stocks qu'un manager doit pouvoir maîtriser et pour pouvoir comprendre le fonctionnement de son département, essayer de maîtriser la performance de son activité à partir des indicateurs clés de performance, avoir un suivi de façon systématique et regardant, faire des analyses pour pouvoir apprécier les défaillances et les performances positives. Ensuite, prendre des mesures correctionnelles pour optimiser la gestion du département et pour pouvoir réduire, minimiser toutes les imperfections pour pouvoir rendre l'activité optimale et toujours satisfaire le client en termes de mise à disposition des produits.